Hey! Dans cette vidéo, j'aimerais faire la présentation du jeu Zulu on the Rampart. Alors, qu'est-ce que Zulu? Zulu, c'est une initiation au wargame, édité par Victory Point Games en 2009. Le jeu nous propose de rejouer la bataille de Rorgdrift. Alors, qu'est-ce que Rorgdrift? En fait, c'est les Anglais qui se sont fait dérouiller la veille. Il y a 150 rescapés qui se font poursuivre par 4000 Zoulous. Ils se réfugient dans une ferme et on nous propose de rejouer ça. Donc, c'est un tower défense solo. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Dans la boîte, on va avoir un plateau détaillé où on retrouve le fameux bastion central avec les 4 pistes Zoulou de progression tactique qui seront nommées Left Horn, Chest, Right Horn et Lions avec des chiffres de progression. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir des standees. 4 représentant les Zoulous. Sur chaque standee, de Zoulou, on va avoir le nom et le nombre de points de vie qu'on retrouvera ici. Ils sont tous différents, tous uniques, avec un nom et un nombre de points de vie qui les caractérisent. On va les disposer aléatoirement sur les 4 pistes tactiques des Zoulous. On retrouvera également comme standee 4 standees britanniques avec des héros illustres de la bataille. Nous aurons également, pour nous aider à nous en rappeler, 2 standees fire pour nous dire que certains bâtiments, le North Wall, l'hôpital, le storehouse ou le Kral, sont en feu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir des jetons comme ceci, représentant les points de vie des Zoulous. On va les mettre ici. On va avoir également l'objectif Zoulou. S'il arrive à le choper, c'est la loose pour nous. Et également un jeton nous spécifiant qu'on est en manque de munitions ou d'eau. On va également avoir des barricades pour se défendre et 2 jetons pour nous signifier, nous rappeler dans quelle phase de jeu on est, si on est dans la journée ou dans la nuit. On le mettra dans le petit encart qui est ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir des dés, et ouais, c'est un jeu de dés. Nous allons avoir également des cartes. Mais ça, j'y reviendrai juste après. Dernier élément, et avant-dernier, le livre de règles. 31 pages, j'ai mis un certain moment à le lire. Le jeu est simple, mais c'est écrit à la wargame. Dernier élément, le plus important, ces petits jetons. Les jetons de progression Zoulou, qui sont nommés des IMIPI. Ok? Donc, les IMIPI, il y en a de 3 types. Hop, je vais en sortir quelques-uns et je vais regarder ça avec vous. Le premier type, le plus fréquent, hop, c'est celui-ci. Là-dessus, sur ce IMIPI, on retrouve 2 flèches sur les côtés ainsi que 2 bandes en bas et un chiffre. Les flèches et les petites bandes, lorsqu'elles sont en rouge, ça va nous donner la zone d'activation des i-buto. Les i-buto, c'est les standees des Zoulous. Sur le plateau, ici, on voit le chess. C'est la grande barre au centre qui est en rouge. Sur le left horn, c'est la flèche de gauche. Sur le lions, c'est le petit trait en bas. Et sur le right horn, c'est la petite flèche à droite qui est en rouge. Donc, on aura compris, ici, hop, sur ce IMIPI, toutes les zones sont en rouge, toutes les zones vont s'activer. S'activer de combien? Eh bien, du chiffre qui est au centre du IMIPI, à savoir de 1. Donc, sur ce IMIPI, lorsqu'on le piochera, toutes les zones avanceront de 1 case. Autre exemple, si on prend celui-ci. Celui-ci, on voit que c'est la flèche de gauche qui est en rouge. La flèche de gauche, c'est le left horn qu'on retrouve ici. Elle s'activera de combien? Eh bien de 2, le chiffre qui est au centre. Lorsqu'on dit activer de un certain nombre, c'est simplement une progression de cases. Ici, si je chope le IMIPI de 2, hop,
Eh ben, je vais y arriver. Hop, de 2 sur le left horn. Ce Ibuto, ce Zulu, ce contingent Zulu, en fait, va avancer de 2. Donc, il passe de 5 à 4, puis à 3. Il va se retrouver ici. À 0, le Zulu gagne. Les Zulus gagneront. Ok? Autre imipi possible, celui-ci. Le R, en fait, c'est quasiment la même chose que l'autre, sauf que c'est un chiffre spécifique. Ça veut dire retraite. En fait, il y a tout un cheminement avec plusieurs R. Je reprendrai le livre de règles parce que le mot anglais, je ne les ai pas en tête. C'est regroup, rally, retreat et rest. Je détaillerai ça juste après. Le dernier et troisième type de imipi, c'est les colorés. Ceux-là, enfin les colorés, ceux-là avec une image, c'est des événements. Il en existe, je crois, 8 ou 10 dans le paquet total. Là, on en voit un autre, par exemple. Ils sont tous uniques, quasiment, sauf celui-ci, c'est la mise en feu d'une zone, où il y en a 2 dans le lot. C'est des événements spécifiques où on applique l'événement du livre de règles. Donc, ça, c'est la phase négative, c'est les imipi. Allez, rentrons dans le vif du sujet avec les phases et les règles. Maintenant qu'on a fait le tour du matériel. Alors, dans les phases, on va avoir la fameuse phase de imipi. Au début, on mélange tout ça et on en drop un. On voit ce qu'il fait et on le fait. C'est la phase des Ibuto. Ok. Donc, on pioche un imipi et on applique son effet. Après, nous avons la action phase. La action phase, ça va être la phase positive du jeu. Là où on va pouvoir faire des choses contre le jeu et gagner simplement. Dans l'action phase, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut put force. Put force, c'est mettre un héros disponible dans notre contingent. Donc nous avons le plateau ici et un plateau de jeu matérialisé sur le bas où on va pouvoir en put force mettre un héros disponible. On va pouvoir former la réserve platoon. C'est-à-dire ici on a la réserve platoon, il suffira de mettre 2 personnages disponibles pour faire cette action-là. On va pouvoir construire une barricade. Là, on va mettre un de nos personnages disponibles pour construire une barricade. Je viendrai en détail tout ça. On va pouvoir combattre le feu. Si un de nos bâtiments, imaginons l'hôpital ici, est en feu, on va pouvoir combattre le feu et essayer de l'éteindre. On va pouvoir distribuer de l'armement, c'est-à-dire retirer ce petit jeton de munitions manquantes. Et on va pouvoir tirer une volée, c'est-à-dire tirer simplement sur les Zulus. On n'en fait qu'une seule de ces 3, 4, 5, 6 actions. Une seule de ces 6 actions. Une fois qu'on a choisi notre action et qu'on l'a fait, on va piocher une carte et la mettre dans notre main. Autre action après, on va pouvoir rendre disponible un héros, c'est-à-dire prendre un héros de notre main et le mettre disponible dans notre plateau de jeu. Ensuite, on va avoir la phase d'entretien. Qu'est-ce que c'est la phase d'entretien? C'est vérifier l'état du jeu, savoir si les Zulus ont gagné ou si les Anglais ont gagné, et vérifier le nombre de cartes que l'on a en main, 5 maximum. Si on en a plus, on défausse, jusqu'à 5, on ne peut pas en avoir plus de 5 à cette phase-là. Une fois qu'on a fait ces 6 phases, donc imipi, ibuto, une action, de piocher une carte, la phase des héros et la phase d'entretien, une fois qu'on a fait ces 6 actions, hop, on recommence un tour. Et on enchaîne comme ça jusqu'à la fin du jeu. Fin du jeu, qu'est-ce que c'est? C'est si on a tué tous les Ibuto en jeu. Ça, c'est une victoire écrasante, on a gagné. Comment on perd? Si un des Ibuto arrive à attraper son objectif, le Zulu Victory. Ok. Sinon, parce que c'est relativement long, on a une pioche qu'on a constituée au départ, j'expliquerai juste après comment, de 31 cartes.
on pioche une carte par tour, et on va arriver au bout d'un moment, au bout de la pioche. Et une fois qu'on est arrivé au bout de la pioche, il y a un événement spécial qui met fin à la partie. Et là, les deux contingents n'ont pas gagné, parce que vu qu'on vérifie à chaque phase d'entretien si l'un des deux camps a gagné, on arrive à la fin, personne n'a gagné, qu'est-ce qui se passe? Et il y a tout un système de décompte de points pour savoir si on a fait une bonne game ou une mauvaise game. Donc, il ne faut pas voir ce jeu comme une recherche de points de victoire. On y a passé 40 minutes, personne n'a gagné, c'est frustrant. Bon, on va te donner un système de calcul pour savoir si tu as bien joué ou pas. Mais réellement, c'est soit on perd parce qu'on s'est fait avoir par les hiboutaux, soit on gagne parce qu'on les a giflés. Voilà. Je reviens sur le détail des cartes. Il existe 3 types de cartes. On va avoir les volets. Nous allons avoir les événements. Et on va avoir, comme je l'ai montré tout à l'heure, hop, les héros. Alors, détaillons en premier lieu les volets. Les volets, hop, on va avoir un texte d'ambiance, des bonus si on en a, et le numéro de carte, ça c'est pour faire le deck de départ, j'y viendrai après. Et on a la range. Ici, en close, c'est-à-dire une seule, la box numéro 1, on a un dé. En médium, la box numéro 2, on a 2 dés. En long range, à la box numéro 3, on a 3 dés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des distances. Ok, mais c'est des numéros de box surtout. Parce que les Anglais ne bougeront pas de leur bastion central. Donc, quand on voit une range de 1, c'est-à-dire, on va pouvoir tirer sur l'une des 4 pistes tactiques, mais à la box 1. Ici, ici, ici ou ici. À la box 3, on l'aura compris, on peut tirer jusque là, là, là ou là. Et on va jeter les dés. Les dés, en fait, ce qu'il faut savoir sur les dés, donc le jeu nous en propose 4 au maximum, donc on aura compris, on ne jettera jamais plus de 4 dés. Lorsqu'on va jeter les dés, sur 1, 2, 3, 4, c'est miss. Sur 5, c'est une retraite. Et sur 6, c'est un hit. Donc, imaginons, je fais ceci sur un hibuto en phase 3, et je lance 3 dés. Je vais faire un 3, je vais faire un 5 et je vais faire un 6 sur mon jet de dés. Le 3, c'est un miss, il ne se passe rien. Le 5, c'est une retraite. Le hibuto va reculer d'une case. Si j'avais fait 2, 5, le hibuto aurait reculé de 2 cases. Si hop, là je reviens à mon 6, donc 5, il recule d'une case, 6, je lui fais un point de dommage. Les dommages, les hibuto, hop, ont des petits carrés ici que l'on voit. Il y a un plein noir et un barré. Le barré, c'est pour les advanced rules, enfin les trucs un peu plus compliqués. Et sinon, il a juste un point de vie. Donc là, on lui aurait fait un point de vie. On aurait retiré, hop, un cube comme ça, un jeton comme ça, de sous lui, 1. Et lorsqu'on lui fait un dommage et qu'on ne peut plus retirer de jetons comme ça sous le standy, on élimine la formation Zoulou. Donc, celle-ci en a un, il y en a un autre qui en a 2, un troisième qui en a 3 et un quatrième qui en a 4. Donc, les forces sont croissantes, 1, 2, 3 et 4. Là, on a la force la plus faible, et ici, nous avons la force la plus forte, la plus grande, 4 plus celui barré pour les règles avancées. Donc, ça, c'est les volets. On va me dire, bah écoute, j'ai 4 dés, on est en 3 et j'ai full réussite retraite. Hop, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Zoulou va quitter le plateau? C'est aussi une win? Pas tout à fait, mais presque. Là, si on fait les 4 dans ce cas-là, le Zoulou ne perd pas de point de vie, mais va faire une retraite de 4 cases. 1, 2, qu'est-ce qui se passe? 3, 4. En fait, il va sortir du plateau. Je ne sais plus comment il nomme ça dans la règle. Je vais vous le retrouver tout de suite. Je ne retrouve plus. Routed, voilà. En fait, le standy peut être routed s'il sort du plateau. Il ne sera pas réactivé lorsqu'on chopera un MEP sur sa piste. Par contre,
il va revenir en jeu lorsqu'on attrapera ce Imipi spécial. Il y en a 3 dans le boc, il reviendra en jeu comme ça. Sinon, il ne revient pas en jeu. Si les 4 pistes sont routed, on gagne la partie comme si on les avait tuées. Ça, c'est classe. C'était la carte des volets, les tirs. Après, nous avons la carte, on va faire la carte des événements. Les événements, il y en a 3 pour les règles normales, le changement jour-nuit et la fin de game. Donc là, on suit simplement ce que la carte nous dit. Là, on change de jour en nuit. En jour, aucun malus, tout le monde se voit, tout le monde se tire dessus, on se fait des coucous, des bisous, c'est comme ça. En phase de nuit, hop, le jeton est super bien fait, c'est noté dessus, on a -1 de DRM. J'y viendrai après pour les DRM. Ok? Donc, dans la nuit, on voit moins bien les Zoulous, et donc du coup, on leur tire moins bien dessus, on a moins de réussite. Dernier type de carte, les héros. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Les héros, en fait, vont nous servir à réaliser des actions. On va, en première action, les rendre disponibles ici, et au tour suivant, on va pouvoir s'en servir pour faire différentes actions. Mais ça, c'est une action payante. Mais ils ont tous des actions gratuites. Les actions gratuites, on les retrouve listées sur chaque héros. On a le discard, while available et d'autres. Là, dans ce cas-là, on peut, gratuitement, on peut discard cette carte de notre plateau disponible, on la discard, on la met dans la défausse pour réaliser son effet. Il a aussi un autre effet, c'est quand il est disponible, il se passe ceci. Donc quand je le joue et qu'il ne fait rien, il n'est pas en train de faire une barricade, en train de constituer la réserve ou autre chose, s'il est disponible, on fait cet effet-là. Dès qu'il est discard, dès qu'il est en train de faire autre chose, on ne pourra pas faire cet effet-là. Donc, on a l'effet discard, on a l'effet while available, mais on a aussi d'autres effets. Je vais vous y retrouver. Hop. On a l'effet de return. Hop, return. Return, ça veut dire revient dans la main. Donc là, l'effet il est gratuit, return, on peut faire une action supplémentaire durant ce tour. Donc celui-ci, il est relativement combo, c'est-à-dire qu'il est disponible, je le remets dans ma main, je peux faire une action, je le repose, je le remets dans ma main, je le repose, je peux faire ça tout le temps. Inutile, mais grosso modo, c'est autorisé. D'accord? Donc discard, on prend le héros, on le met dans la discard, on fait son effet. Return, on le prend dans notre main et on fait son effet. Et while available, c'est lorsqu'il est en train de rien faire, mais qu'il est disponible en jeu, on fait son effet. Je reviens en détail sur les fameuses actions, du coup, payantes, maintenant que j'ai décrit les gratuites. Les payantes, je le rappelle, on avait le put force. Donc put force, c'est on a une main, on a des héros en main, et on le met disponible, on le recrute dans notre plateau de jeu. Ça, c'est la première action payante. La deuxième, c'est former la réserve platoon. Ici. Ici, sur le plateau, c'est marqué que ça requiert un lieutenant et un sergent, ou un lieutenant et un autre lieutenant. Ici, donc je vais prendre celui-ci et celui-ci. Là, on voit que c'est un lieutenant, là, on voit que c'est un sergent. Si ces deux héros sont dans mon plateau et disponibles. Comme action payante de mon tour, je peux décider de les regrouper et de les mettre ici dans la réserve platoon pour former la réserve platoon. Donc la réserve, c'est un petit jeton, hop, comme celui-ci, qu'on va mettre ici pour dire que l'on l'a. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que là, tous les effets de discard, de return ou while available ne peuvent plus être faits parce qu'ils sont pas disponibles, ils sont en train de faire une action. D'accord? Cette action de réserve platoon est un petit peu particulière. Pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire pour lancer les plus grandes volées du jeu. On a vu tout à l'heure, on avait une volée à 1, 2 et 3, et les réserves platoon, c'est ceux de ce style-là. Voilà. 5, 3, 2. Bon, 5, ça me contredit pour ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est peut-être la seule carte. Voilà. À 5, 4 et 3. Bon, c'est les cartes les plus fortes, mais c'est noté ici qu'on a besoin d'avoir la réserve platoon de former.
La réserve platoon, une fois qu'on n'en a plus besoin, parce qu'on ne va pas monopoliser nos héros comme ça indéfiniment, dès qu'on n'en a plus besoin, on peut, pour une action, donc du coup payante, la casser. Et on le décide simplement, on retire le jeton du plateau, et ces 2 héros ne sont pas discardés, ils sont remis dans notre main. Ok ? Autre action, on peut construire une barricade. Enfin, on peut construire une barricade. On peut construire un tiers d'une barricade. Ici, requiert un lieutenant ou un sergent. On reprend l'exemple, j'ai ce sergent-là. Hop, je vais le mettre ici, et il va s'occuper à construire une barricade. Construire une barricade, on a un petit jeton comme celui-ci, noté 1 sur 3. Nous avons l'étape d'après, le 2 sur 3. Et le 3 sur 3, on ne l'a pas. Donc, ce sergent, on ne peut plus utiliser son effet de discard gratuitement, il n'est plus while available, donc on ne peut plus profiter de cet effet-là, mais il est en train de faire une barricade pour l'action payante. Il construit un tiers de la barricade qu'on va placer ici. Prochain tour, on décide de refaire la même chose. On insiste dans cette voie-là. Il va construire le 2e tiers de la barricade, ici, qu'on met par-dessus. 3e tour, je suis un borné fini, je décide de faire encore la même chose. Il va faire le dernier tiers de la barricade. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va retirer les 2 premiers tiers que l'on a fait, on va récupérer notre héros dans notre main, et on va déplacer le Zulu Victory de une case jusqu'au -1. On va reculer, rendre plus difficile la victoire des Zoulous. Et on va insister comme ça. On va refaire encore un xème tour à faire le premier tiers de barricade, encore un autre pour faire le 2e, encore un autre pour faire le 3e. On retire les jetons, on reprend le héros dans notre main et on recule une dernière fois le jeton de victoire des Zoulous à sa dernière case. D'accord? On ne peut pas aller au-delà. On peut construire que 2 barricades. Et c'est déjà énorme parce que ça représente quand même 6 tours. Hein. Ok, ça c'était pour construire les barricades. Et quel est l'intérêt de construire les barricades? On peut également combattre le feu. Dans les Imipi, tout à l'heure, j'en avais montré un. Je ne sais pas si j'arriverai à le retrouver. C'est un événement spécial qui met en feu un de nos bâtiments. Bon, je ne le retrouverai pas, mais c'est une maison en feu, grosso modo. Ah bah il est là, hop. La maison en feu, c'est celle-ci. On va tirer grâce à un tableau qui est ici pour savoir quel bâtiment est en feu, et on va lui placer le feu sur la case. Imaginons, c'est l'hôpital qui passe en feu. Le feu, qu'est-ce que ça fait? Eh bien en fait, pas grand-chose. Ça nous aide limite. Le feu va limiter l'avancée des Zoulous. Les Zoulous vont buter au niveau du feu, vont pouvoir le traverser, mais leur avancée va s'arrêter au niveau du feu. Donc imaginons qu'il est ici, il chope un chest Imipi à 2, il devrait arriver en 0 et gagner la partie. Et bien là, non, il avance que de 1 et il s'arrête au feu. Il faudra un prochain tour et une réactivation du chest pour qu'il le dépasse. Deuxième effet du feu, les 4, lorsqu'on fait des volées, correspondent également à de la retraite. Waouh! On va dire, le feu c'est super positif finalement. On est en feu, notre baraque est en feu, et ça bloque les Zoulous, ça les... Enfin, il y a des retraites supplémentaires, c'est génial. Il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est qu'on ne peut pas tirer à travers. Si le Hibuto est derrière une zone de feu, on ne peut pas lui tirer dessus. Donc ça laisse le Hibuto progresser tranquillement, stopper ici, mais tranquillement, sans qu'on puisse intervenir. Donc, la 4e action, c'est combattre le feu pour justement rendre l'hôpital, enlever le feu et pouvoir tirer sur le Hibuto qui est ici. Autre action, distribuer des armures. On a vu des armes, pas des armures. Hein. Ici, on voit le compteur d'armes manquantes. Si on a un héros, peu importe, si un sergent, lieutenant ou peu importe, on a un héros disponible, on le remet dans notre main et on peut enlever ce munition manquante. Dernière action, c'est tirer une volée, comme je l'ai montré tout à l'heure. On va pouvoir tirer une volée, c'est une action payante. Autre action gratuite que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est tirer une volée. Parce que tout à l'heure, sur le héros que j'ai montré, il n'y en avait pas, donc j'y ai pas pensé. Mais là, du coup, je reviens. Il existe également des héros avec des volets comme celui-ci.
Là, c'est spécial, c'est un discard. On va pouvoir gratuitement faire la volée de ce sergent Bourne, mais, mais derrière, on va discard le héros. Donc il va pouvoir faire un dernier effort de guerre, et après, on le discard. Je pense que je n'ai rien oublié. Si, les DRM, les fameux DRM. Alors, Dice Roller Modificator. En fait, lorsqu'on a un DRM, dans notre jet de dés, on va enlever 1 au résultat du dé le plus fort. Attention, l'erreur à ne pas faire, c'est de faire -1 à tous les dés. Non, c'est -1 au dé le plus fort. Donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure. J'avais mon Imipi qui était en 3, et j'avais fait une volée de 3, de 5 et de 6. Si j'ai un DRM de -1, je vais changer mon 6 en 5, et finalement, au lieu de faire une retraite de 1 et 1 point de dommage, je vais faire 2 points de retraite. D'accord? Reprenons encore l'exemple avec d'autres chiffres comme celui-ci. Ici, le feu est ici, ce n'est pas possible. Mais imaginons que le feu soit ici et le ébouteau est ici. Là, j'ai là, j'ai un DRM de -1. On va faire comme ça. Là, j'ai un DRM de -1. Le dé le plus fort diminue de 1. Ça devient une retraite. Il arrive dans le feu. Attention, les 4 deviennent des retraites. Il recule encore de 2. Voilà. Ok? Là, je pense que réellement, j'ai fait le tour. Non, je vais y arriver. La constitution du deck de départ. Alors, sur les cartes, il y a des petits chiffres ici et des couleurs. Donc, on en a 5 spéciales qui vont être en bleu et on va avoir le reste en noir. Je vous sors ça rapidement. Voilà. Hop. Donc, prenons l'exemple. Ici, on a ici un encart noir, ici un encart bleu. On va prendre les 31 premières cartes du deck. Il y en a 50 en tout. Pour les règles de base, on prend les 31 premières. Commençons par les 5 premières. Les 5 premières, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Le 1, on va le mettre de côté. Le 2, on va le mettre de côté. Et le 3, 4, 5 constituera notre main de départ. On va prendre toutes les cartes restantes, pas jusqu'à 50, mais jusqu'à 31. On va les mélanger. Hop. Et on va en attraper 3. Sur ces 3, on va placer la condition de fin de partie qu'on va mettre dedans, on va mélanger et ça sera le bas de notre deck. Après, ici, on va séparer en 2 égales la pile de cartes qui nous reste. Alors, égal, si vous faites le calcul, vous verrez que c'est pas égal, il y a impair et impair et pair, mais on va rajouter dans celle qui est impair, celle-ci. Donc, grosso modo, il y a 15 cartes et 16 cartes, ou 14 et 15, enfin peu importe. On va dire 15 et 14, on va mettre celle-ci dans les 14, pour faire 15 et 15. On va mettre celle où on a mis l'événement spécial, la carte bleue, dessus. On va mettre les 15 où il n'y a rien du tout de spécial dessus, et ça constituera notre deck de partie. On aura compris qu'à la fin, donc une des 4 cartes finales, on va avoir le endgame qui va arriver. La carte que j'ai placée en plein milieu, c'est facile, c'est l'événement qui nous passe de jour en nuit. Donc on a la moitié du deck qui se passera en jour, l'autre moitié du deck qui se passera en nuit. Le main de départ, c'est pour éviter d'être démuni. On a quasiment les héros les plus forts, à mon sens, avec mon peu de parties que j'ai. 2 héros et l'une des volées qui nous donne une action bonus. Enfin, on verra ça en partie. Allez, j'espère avoir été clair. On s'essaye une petite partie. Allez, l'exercice est un peu compliqué, Wargame, première pour moi, mais bon, allez. On se voit tout de suite pour la partie, la mise en place et une partie. Tchou tchou tchou.